L'intelligence artificielle qui va définir et déterminer beaucoup d'industries, qui va déterminer le contact avec le monde extérieur et avec nos métiers, nos professions et les différents secteurs. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Heba Qaoud, qui est directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie. Dr Heba Qaoud, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, monsieur Ali. Docteur Heba Qaoud, la question qui se pose, puisque l'intelligence artificielle, on est la première génération à vraiment traverser ce seuil et ce portail avec la création de l'intelligence artificielle, est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle va remplacer les humains dans certains métiers? Est-ce qu'il y a des métiers qui seront complètement effacés et le rôle sera donné complètement à l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle agit comme un nouveau facteur de production, de transformant l'économie plus profondément que les technologies précédentes, y compris l'Internet. Pour cela, il y aura une automatisation intelligente. Elle prend en charge des tâches répétitives, mais aussi des tâches collaboratives et décisionnelles complexes. Aussi, il y aura avec l'intelligence artificielle une personnalisation de masse. Elle permet la création de produits et services hautement personnalisés à l'échelle industrielle. Aussi, pour l'optimisation, elle réduit les inefficacités et les coûts d'exploitation dans l'ensemble des processus. Pour cela, nous pouvons dire que l'intelligence artificielle, pour l'instant, agit comme un outil pour augmenter l'efficacité du processus de production et le produit et le service elles-mêmes, mais aussi la collaboration avec l'humain, pour l'instant, est importante dans certaines tâches, et dans des autres tâches, nous pouvons voir maintenant qu'il y a beaucoup d'emplois qui se sont impactés par l'intelligence artificielle, et les gens devront prendre des nouveaux cours pour travailler dans des autres domaines. Docteur Heba Qaoud, il faut dire que c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que la réponse de l'intelligence artificielle dépend des données que l'être humain incorpore. Donc, après tout, ça doit être sous la supervision et selon aussi l'intelligence de l'être humain aussi. Pour certaines tâches, nous devons avoir l'interaction de l'être humain qui va valider ce que les informations partagées par l'intelligence artificielle. Mais par exemple, s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la traduction, par exemple, on a maintenant beaucoup des outils qui peuvent traduire les documents d'arabe vers l'anglais ou des autres langues, et la validation humaine n'est pas un facteur critique dans ce processus. Mais il y a d'autres emplois que nous devons, par exemple, agir avec les êtres humains pour qu'ils disent que ces informations sont correctes, ou nous devons travailler plus sur ces informations partagées par l'intelligence artificielle. Oui. En fait, une autre question se pose en matière de médecine, par exemple. Dans quelle mesure on pourra compter sur le diagnostic de l'intelligence artificielle sans révision de la part des médecins? Ça c'est très difficile pour l'instant. On trouve bien sûr que l'intelligence artificielle fait comme une révolution dans le secteur de santé et médecine. Elle révolutionne le diagnostic, l'analyse d'images médicales, radiologie, le développement de médicaments via, par exemple, la machine learning et les traitements personnalisés, mais aussi
le docteur et les patients, pour l'instant, nous devons avoir l'interaction du médecin pour qu'on puisse avoir comme une confiance dans les documents qu'on va le prendre après la prescription, pas seulement de l'intelligence artificielle, mais aussi du médecin. Pour cela, c'est un facteur un peu critique. Oui, oui. Évidemment, puisqu'on a recours à l'intelligence artificielle, il faut absolument des législations et des lois, des choses susceptibles de régir et de régler quand même l'usage. Est-ce que ces lois ont été promulguées? Pas encore. Par exemple, si on parle de robotic surgery, il n'y a pas, par exemple, de régulation en Égypte qui peut dire qu'il y a certaines régulations et des standards que les docteurs doivent agir avec eux pour que nous pouvons faire confiance à cette opération. C'est pour cela il y a une nécessité que le gouvernement travaille sur sur les nouvelles régulations qui peuvent agir avec pas seulement l'intelligence artificielle, mais aussi les autres technologies. Oui, et finalement, est-ce que ce qu'on appelle les chat robots, enfin chaque robot, si on peut le dire, ou chaque source d'information, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les résultats que l'on pourrait obtenir de chaque application ou de chaque robot peuvent différer d'un autre? Oui, exactement. Sur cela, il y a une compétition entre les différentes entreprises qui lancent des outils d'intelligence artificielle. Il y a des outils qu'on dit par exemple aux étudiants que vous pouvez utiliser cet outil pour des connaissances avec des références scientifiques. Il y a d'autres outils qui peuvent générer des images plus accurate que les autres outils. Pour cela, il y a une grande compétition entre les différents outils de l'intelligence artificielle. Docteur Heba Qaoud, vous êtes directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de la technologie. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Nous allons retourner à la vie politique et à l'enjeu principal de la politique proche-orientale et géopolitique, et c'est la reconstruction de Gaza, évidemment, qui est à la une. Des discussions, des concertations sont en cours pour la reconstruction de Gaza. C'est un projet à mettre en exergue en dépit des défis qui perdurent, tels l'enfreinte menée par Israël à l'accord du cessez-le-feu. Voyons les détails dans ce compte rendu.